Au-delà de leur environnement montagneux, Grenoble et son agglomération sont reconnus comme un territoire propice à l'innovation et accueillent un panel diversifié de formations supérieures de haut niveau. La faculté de pharmacie de l'Université Grenoble-Alpes a été créée en 1962. Une cinquantaine d'enseignants-chercheurs, d'hospitalo-universitaires et un nombre croissant de personnel administratif et technique forment actuellement plus de 1300 étudiants par an. Nos futurs diplômés en pharmacie ont la possibilité de suivre des filières débouchant sur la pharmacie d'officine, la pharmacie hospitalière, la biologie médicale, l'industrie et la recherche. La faculté propose également plusieurs formations de master et de licence pour de jeunes scientifiques qui se destinent aux industries des produits de santé ou à la recherche. La proximité immédiate du CHU et le partage des lieux d'enseignement permettent un lien de plus en plus fort entre nos étudiants et ceux des autres formations, médecins, sages-femmes, kinésithérapeutes ou infirmières. Ceci préfigure les relations quotidiennes que ces futurs professionnels de santé vivront au quotidien une fois diplômés. On est le dernier rempart avant que les personnes se retrouvent seules chez elles et les premières personnes que les gens viennent voir quand ils ont un problème. Le pharmacien d'officine est l'un des professionnels de santé les plus facilement accessibles. Ces dernières années, il se voit confier de nouvelles missions, telles que la vaccination contre la grippe ou la tenue d'entretien pharmaceutique pour les patients sous anticoagulants. La désertification de la zone rurale, voire urbaine maintenant, parce qu'il y a une pénurie globale des médecins, fait qu'on doit repenser la médecine et adapter la pharmacie à la nouvelle médecine que l'on aura demain. Notre métier, il change complètement et on devient de plus en plus des chefs d'entreprise. Il ne faut pas avoir peur de le dire parce que comme les officines vont grandir, on va se trouver à gérer et à manager des vingtaines de personnes, 20-30 personnes. Les études pour former un pharmacien d'officine durent 6 ans. Je m'appelle Aileen Saint-Hilaire, je suis en 5e année de pharmacie à Grenoble. Je suis en train d'apprendre le métier de pharmacien au travers de mise en situation professionnelle où on se met vraiment dans la peau du pharmacien pour pouvoir aider les patients. On joue des petites pièces pour dire que nous sommes pharmaciens et nous avons un patient devant nous, comment on le prend en charge, comment on discute avec lui. C'est vraiment ça le cœur de notre apprentissage. La faculté de Grenoble organise également des formations pour les pharmaciens déjà diplômés, comme par exemple un diplôme d'université dans le domaine de la nutrition. Il faut qu'on soit au top vis-à-vis de tout ce qui est nouvelle technologie. Il ne faut pas se laisser dépasser par notre patientèle qui manipule ça tout le temps. Il faut qu'on soit au top au niveau de l'informatique, de l'imagerie médicale, des examens. Mes projets pour l'avenir, c'est de posséder ma propre pharmacie, mais une pharmacie qui sera plutôt localisée dans ce qu'on appelle les déserts médicaux, donc où il manque de personnel médical. Et j'aimerais le faire au travers des maisons de santé qui sont des structures où on accueille des médecins, des infirmiers, des kinésithérapeutes et où on peut mettre le patient du coup au centre de la prise en charge. L'enseignement de la pharmacie clinique est un enseignement théorique, scientifique, mais également pratique. À partir de la 4e année de pharmacie, les étudiants ont la possibilité de préparer le concours de l'internat. S'ils sont reçus, les candidats seront ensuite internes à l'hôpital durant 4 ans. Les pharmaciens hospitaliers sont les spécialistes des médicaments et autres produits de santé dans les structures de soins. La pharmacie clinique, c'est donc la présence d'un pharmacien au lit du malade. Une tâche essentielle que va réaliser le pharmacien, c'est la validation des ordonnances, la dispensation, qui consiste donc à partir de la prescription à donner un avis pharmaceutique pour optimiser la prise en charge thérapeutique. Je m'appelle Justine Pérez, je suis en dernière année d'internat pharmacie hospitalière. Le plus enrichissant dans le parcours d'un interne en pharmacie hospitalière est vraiment d'exercer sur le terrain. Durant toutes nos études de pharmacie, nous avons peu finalement d'expérience en stage au plus près des pharmaciens hospitaliers. Et là, on est confronté à des situations auxquelles nous devons faire face tout seuls. Les pharmaciens hospitaliers assurent également des activités spécialisées comme la préparation des médicaments injectables allant des chimiothérapies aux médicaments de thérapie innovante, ainsi que la gestion des essais cliniques et la stérilisation du matériel chirurgical. Donc la pharmacie clinique, c'est la discipline par laquelle le pharmacien va
exercer toute sa compétence de façon à ce qu'on utilise au mieux les médicaments. Grenoble a été pionnier dans ce domaine il y a maintenant de nombreuses années sur la dématérialisation de la prescription et plus généralement du circuit du médicament et de la prise en charge thérapeutique du patient. C'est un exercice en collaboration interprofessionnelle. Effectivement, de plus en plus, les thérapeutiques deviennent complexes et on a besoin d'individualiser les thérapeutiques. Les pharmaciens biologistes travaillent quant à eux dans des laboratoires hospitaliers ou privés. Ils sont en charge de la réalisation des examens biologiques qui participent au diagnostic, au traitement et à la prévention des maladies humaines. De surcroît, le pharmacien biologiste pourra réaliser des prestations de conseil vis-à-vis des prescripteurs. Ces prestations porteront principalement sur l'interprétation des résultats d'analyse et sur les analyses complémentaires pouvant ou devant être réalisées. Je m'appelle Simon Chevalier, je suis interne en biologie médicale au CHU de Grenoble. Au quotidien, on s'occupe du soin continu, donc on va s'occuper de la validation et de l'interprétation des résultats de biologie médicale. Et aujourd'hui, je m'occupe principalement du diagnostic génétique. Les pharmaciens biologistes organisent, réalisent et contrôlent les 3 phases des actes de biologie médicale, préanalytique, analytique et post-analytique. Nous avons également des missions d'enseignement auprès des différents externes en médecine et pharmacie qui passent dans le service, et des missions d'enseignement avec le personnel paramédical, donc les techniciens de laboratoire et les aides labo. Nous utilisons la formation à l'hôpital de nos étudiants comme le terrain pédagogique et le laboratoire. Donc après l'internat, j'aimerais être hospitalo-universitaire, donc travailler à la fois à l'hôpital et à l'université, pour conserver mon travail de routine en hématologie et avoir une activité d'enseignement à la faculté de pharmacie. Parce que notre société doit faire face à de nombreux défis comme le vieillissement de la population, l'augmentation des patients souffrant de maladies chroniques ou encore l'émergence de nouveaux pathogènes, la recherche dans le domaine de la santé et du médicament est plus que jamais nécessaire. Grenoble, on bénéficie d'un environnement qui est assez incroyable du point de vue scientifique, avec une grosse concentration de chercheurs, d'étudiants, d'équipements, d'entreprises de pointe. L'Université Grenoble-Alpes possède des compétences reconnues dans ce domaine avec des unités de recherche regroupant des scientifiques de champs disciplinaires variés qui étudient les thérapies de demain. Alors, nos pharmaciens, quand ils sont formés bien sûr à des formations médicales, mais en plus des formations à la recherche. Donc cette double compétence peut intéresser les entreprises, les organismes de recherche, puisque cette connaissance du milieu médical, des acteurs du parcours santé, sont une plus-value dans le domaine de la recherche médicale. Donc là, je vais préparer un gel de nanoparticules. Donc nos nanoparticules, elles sont sous forme liquide, elles sont à base de lipides biocompatibles. Donc là, je sors la solution dispersée de polymère que je vais mettre à température ambiante. Donc je m'appelle Raphaël et j'ai fait pharmacie en filière recherche. J'ai choisi la filière recherche parce que je voulais travailler dans la recherche et développement, donc dans le public ou dans le privé. Alors, mon sujet de thèse porte sur la cicatrisation de plaies chroniques et on cherche des nouveaux médicaments innovants avec des nouvelles formes galéniques qui permettrait d'améliorer la cicatrisation de plaies chroniques. Alors la filière de pharmacie en général est une des filières les plus interdisciplinaires dans le domaine des sciences de la vie et chimie, puisqu'on aborde au cours des études des disciplines très variées, qui vont de la chimie physique jusqu'à la pharmacie clinique, donc en passant par tout le continuum de chimie et de biologie, qui permet d'avoir une connaissance très large dans tous ces domaines, et donc de pouvoir interagir avec des gens qui sont spécialistes dans l'un ou l'autre des domaines en parlant le même langage. Par rapport au parcours recherche, on va avoir le parcours officine, on peut aller travailler dans une pharmacie d'officine. Le parcours hospitalier, on va pouvoir travailler à l'hôpital, on peut faire de la recherche avec le parcours hospitalier, et le parcours industrie qui est plutôt axé sur les gens qui veulent travailler dans le privé, dans le développement pharmaceutique. La faculté de pharmacie permet tous les ans à des étudiants en pharmacie, à des internes, des étudiants en master ou encore de futurs techniciens d'aller vers les métiers de la recherche, que ce soit dans le public ou l'industrie.
Les défis de demain, il y en a plusieurs. Hein. Il y a la médecine personnalisée qui va clairement être probablement le grand défi à venir, où les traitements vont être dédiés à un individu et non plus à un ensemble de la population. Et puis, de mon côté plus particulier, en chimie des plantes, il y a cette volonté de la société, ce besoin de naturalité, mais qui nécessite de la rationalisation. Et c'est là qu'à mon avis, il y a un gros travail à faire pour que justement ce traitement par les plantes, cette phytothérapie, soit plus cadré, soit plus connu, plus rationalisé. Donc, je m'appelle Annabelle Gess, je suis enseignant-chercheur à l'UFR de pharmacie de Grenoble et donc responsable du parcours industrie. Le parcours industrie permet aux étudiants diplômés d'occuper des postes de cadre, notamment et principalement dans les entreprises du médicament, du dispositif médical, mais également dans d'autres secteurs tels que l'industrie cosmétique, chimique ou agroalimentaire. Ils peuvent également occuper des postes au niveau des instances ou agences réglementaires. Alors, les étudiants diplômés peuvent rejoindre en fait l'industrie des produits de santé ou l'industrie pharmaceutique en exerçant des métiers très variés, qui sont retrouvés en fait tout au long du cycle de vie du médicament. À titre d'exemple, les pharmaciens peuvent participer à la recherche de nouvelles substances actives d'origine végétale, synthétique ou issues des biotechnologies. Ils peuvent également être impliqués dans l'innovation en matière de conception de nouvelles formes galéniques. Ils interviennent également au niveau du développement pharmaceutique car ils ont un rôle important à jouer dans la conception du médicament, mais également dans les étapes d'évaluation de la toxicité et de l'efficacité du médicament, les essais précliniques ou au cours des différentes phases réalisées chez l'homme. On les retrouve également dans des activités d'industrialisation, c'est-à-dire toute l'ingénierie appliquée à la transposition d'échelle. On les retrouve dans les activités de production, de qualité, etc. N'oublions pas que le pharmacien est garant de la sécurité du médicament et donc va être très présent également au sein des départements assurance qualité, affaires réglementaires, mais également les affaires médicales, avec des postes très transversaux. Enfin, on va retrouver aussi le pharmacien du parcours industrie dans les métiers ou dans des activités de distribution et de commercialisation des produits de santé. Je m'appelle Lara, je suis en 5e année de pharmacie à Grenoble et je suis en filière industrie. J'aime beaucoup qu'en filière industrie, on a ce côté international et qu'on peut aussi voyager, aller dans d'autres pays et travailler dans un environnement international et pluriprofessionnel. Donc c'est pour ça aussi que j'avais fait mon Erasmus en 3e année et j'ai aussi fait un stage à l'étranger déjà, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a attirée au niveau de la filière industrie. Et je pense que c'est aussi que la filière industrie, ça permet d'évoluer et d'être à tous les stades du développement du médicament, ce qui n'est pas forcément le cas des autres filières. Donc on peut vraiment changer de métier au sein de cette filière au cours des années. Les expériences fortes, je pense que après la PACES, quand on a réussi la filière pharmacie, on est déjà très heureux et il y a vraiment une ambiance de famille au sein de la promo, donc c'est vraiment quelque chose de super. Et aussi qu'on a à la fois la formation théorique mais aussi la formation pratique. Donc même si je suis en filière industrie, j'ai déjà travaillé en officine et à l'hôpital. Donc c'est quelque chose de super. Donc on connaît un peu toutes les filières. Et aussi parce qu'on a le stage en industrie aussi. Donc voilà. Alors dans mon stage, j'étais dans la prod plutôt. Donc j'ai fait des améliorations de formulation pour tout ce qui est formulation liquide pour des médicaments, des génériques. Donc j'étais beaucoup au laboratoire mais aussi dans la partie production. Donc j'ai vu pas mal d'endroits différents de l'entreprise et c'était vraiment génial. Ouais. Je pense que la filière industrie à Grenoble, elle est beaucoup plus développée que dans d'autres villes, parce que du coup, on a déjà le projet médicament qui, je pense qu'il est que à Paris, à part Grenoble. Donc chez nous, il est vraiment très développé et ça permet vraiment comme c'est la particularité de la filière industrie qu'on peut être à tous les stades du développement du médicament. Au niveau de ce projet médicament, on va pouvoir fabriquer un médicament de la conception jusqu'à la rédaction du dossier d'assurance d'autorisation de mise sur le marché,
Donc c'est vraiment quelque chose qui est un plus au niveau de la filière industrie à Grenoble, je pense. Les besoins de la fac de pharmacie à Grenoble, je pense que c'est aussi de la visibilité, de faire connaître les études de pharmacie, la filière officine, la filière hôpital et surtout la filière industrie qui est méconnue du grand public. Voilà. J'aimerais bien travailler dans la recherche clinique, donc c'est-à-dire dans la mise sur le marché du médicament. Donc j'aimerais bien encadrer les essais cliniques, donc au niveau du côté de l'industrie. Donc les mettre en place au niveau des hôpitaux et ainsi de suite. Donc je voudrais vraiment contribuer à la mise sur le marché des médicaments.